Le baromètre numérique de 2018 présente 4 profils de Calédoniens, internautes, plus ou moins connectés. Est-ce que vous pouvez nous les décrire brièvement? À une extrémité, vous avez des gens qui sont à la fois connectés sur du fixe et sur du mobile, environ 13%. Et puis vous avez à l'opposé des gens qui sont déconnectés, qui n'ont quasiment ni connexion fixe ni connexion mobile. Et entre les deux, vous avez, je dirais, ce qu'on appelle des internautes trotteurs, qui sont plutôt connectés mobiles. Et puis, la plus grosse partie des gens sont des internautes, on va dire, tranquilles, qui sont plutôt connectés en fixe et qui se servent beaucoup d'Internet pour traiter leurs mails en particulier. Voilà. 41% des Calédoniens font du e-commerce. Ça fait 20 points, enfin 19 points exactement de plus qu'en 2011. Qu'est-ce qu'ils achètent, les Calédoniens, sur les sites internet? Et est-ce qu'ils achètent que sur les sites locaux? Alors non, effectivement ils achètent plus sur les sites extérieurs que sur les sites locaux et on voit que ce sont des usages très différents. C'est-à-dire que sur les sites locaux, ce qui va arriver en tête, ce sont les e-tickets. Enfin, c'est donc la billetterie, voilà, pour parler en français, alors que sur les sites extérieurs, ça va être davantage de l'habillement, des vêtements. Donc c'est vrai que là, il y a une marge de progression. Il faut que le secteur privé, parce que là c'est avant tout l'initiative du secteur privé à mon avis, essaie d'inciter les Calédoniens à faire davantage appel à des sites locaux. Et c'est vrai que ça c'est une problématique tout à fait essentielle, parce que si on n'y prend pas garde, le développement trop rapide, mais c'est comme ça, hein, du e-commerce à l'extérieur risque de porter des atteintes sérieuses aux commerces locaux. 51% des Calédoniens consultent les sites publics de collectivités, avec pour 69% d'entre eux une vraie reconnaissance dans l'intérêt des démarches publiques en ligne. Quels sont leurs usages exactement? Quels sites ils consultent? Pour quel, Alors d'abord, hein, se féliciter qu'il y en ait 51%. C'est vrai, d'autant que ça fait pas très longtemps que ça existe. Ça fait pas très longtemps, donc avec le développement de la plateforme servicepublic.nc. Les usages, c'est vraiment ce qui concerne la vie quotidienne des Calédoniens. Donc on a en tête, on a les actes d'état civil, les formalités d'état civil. Ensuite, on a ce qui touche à la santé. Et en troisième position, on a l'emploi. Le baromètre 2018 nous dit ici que 14% des services publics analysent leurs données pour améliorer leur efficacité. Et 10% des services publics mettent en ligne des données générées par les outils informatiques. En quoi la donnée, ou les data comme on les appelle, sont-elles importantes? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de rendre ces données ouvertes au public? C'est un enjeu essentiel. L'open data, l'ouverture des données publiques, c'est un enjeu essentiel parce que c'est le carburant de l'économie numérique. On n'arrivera pas à booster le numérique, la filière numérique en Nouvelle-Calédonie sans une politique d'ouverture, de mise à disposition, gratuite en général, des données publiques. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Dans cette politique d'open data, il y a une brique qui est essentielle, c'est le développement des API, c'est-à-dire des interfaces de programmation applicative. C'est-à-dire que d'organiser ces données de manière à ce qu'elles puissent être directement utilisables par les acteurs qui en ont besoin.